Salut à tous et à toutes, c'est GamerShock. Aujourd'hui, on se retrouve sur Katawa Shoujo. J'espère que vous allez bien pour le 10e épisode. Je suis désolé, cette vidéo va arriver très tard. Elle arrivera sûrement même plus tard que minuit. Donc je suis vraiment désolé. Si vous n'avez pas vu l'épisode 9, en haut à droite, il y aura la playlist. Je n'ai pas pu sortir la vidéo plus tôt parce que j'ai eu un problème de montage. Voilà. La dernière fois, Rin avait dit à Isao, il me semble, de la laisser un peu tranquille. Et là, il a craqué, il me semble. Bah, ça, vous le verrez, il me semble. Voilà. Comme j'aurais pu m'y attendre, je finis par craquer. En fin d'après-midi, je monte en plus en 2 sur 3 villes. Et j'essaie d'éviter de me demander pourquoi je fais ça au juste et me forcer à penser à autre chose durant la durée du voyage. Après 5 minutes de marche, je me retrouve dans la galerie. Je marche jusqu'à la porte de l'atelier, mais au dernier moment, perds mon courage et continue de marcher tout droit jusqu'au coin de la rue. À ce moment, je pars dans ce reste. Et curieux de me détresser, je vais voir. Je me demande de quoi elle est quand elle est en colère. Je n'ai jamais. Je pense pas que t'aies forcément très envie de la voir en colère, personnellement. Ah, très sympa le bruit de la moto. Ah, Jean-Michel Bruitage, je travaille. Par contre, voilà. Le pire des choses, c'est que je saurais que je gâche quelque chose en allant la voir, comme elle semblait insinuer quand elle m'a parlé. Mais ça ne peut pas être vrai, hein. C'est juste une autre bizarrerie de sa part. Je retourne à la porte de l'atelier pour la seconde fois. Seulement cette fois, alors que je continue de marcher jusqu'à la galerie, son propriétaire se tient juste devant la porte me regardant. Je me disais pas que c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai vraiment pas envie d'expliquer les circonstances entre Rin et moi. Alors je m'embrouille, finit par m'emmener quelque chose à composer. Allez, dis-le, concrètement. Elle me regarde et soupire profondément, semblant également amusée. J'espère qu'elle n'a pas compris de travers. Tu veux entrer? Ton professeur me rend visite. On discutait de l'exposition de Rin. Ah, merci pour l'invitation, mais je devrais vraiment... Ne sois pas timide. Entre donc. Juste ça, il est à l'intérieur. Regarde le chat attiré. Regarde ce que le chat a tiré. Nakai, bonjour mon grand. Il ne sent pas du tout étonné par ma présence. Qu'est-ce que tu penses des invitations? Je jette un rapide à la sorcière fantaisie, le des tableaux, rien imprimé sur le devant et le texte en or brillant. Elles me semblent bien, moi. Elles sont magnifiques, j'adore vraiment le design et ces lettres dorées en relief fabuleux. Bon, bonne l'impression, il va falloir que tu dises où tu les as fait faire. Qu'est-ce qu'en pense Rin? Je n'ai pas demandé. Elle m'a dit que ma décision lui conviendrait dans tous les cas. Le mien éclate de rire. C'est bien Marine, elle veut se concentrer sur l'essentiel, tant mieux pour elle. Je sais pas, bon, quand on la parle, elle dit pas grand chose. Son travail progresse bien. On dirait qu'elle a trouvé une nouvelle inspiration. Je trouve qu'elle était étrange récemment. C'est comme si elle se battait contre quelque chose. Elle m'était probablement et ça la rendait confuse. Elle a dit qu'elle avait du mal à peine la dernière fois que je l'ai vue. Ça semble sérieux, mais ça a dit. Vous savez qu'elle vit pas pratiquement là-haut maintenant? Hein? Je sais. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Peut-être toujours étant que je crois qu'elle comprend à quel point cette opportunité est importante pour elle, que ça peut être un superbe tremplin. C'est vraiment aussi important que ça? Non, mais pense l'invitation. Bon, comment dire, il y a des fois dans la vie où tout le monde, ou quelque chose de grand sumigage change pour toujours. Ça pourrait être seulement pour Tezuka. Je vois. Ouais, je crois qu'il m'est déjà arrivé quelque chose comme ça. J'en sais rien, je fais référence à l'incident qui m'a amené à Miyamaku. C'est pas pareil en fait. Tezuka a presque tout ce qui est nécessaire mais capable de traverser ses preuves à une autre question. Je suis bien passé pour savoir, j'essaie de prendre ce chemin aussi mais j'en ai fait demi-tour. C'est pour ça que vous soutenez Rin. Pourquoi vous avez abandonné d'être artiste? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je mets? Pourquoi vous avez abandonné d'être artiste? C'est pour ça que vous soutenez Rin. Je mets pourquoi vous avez abandonné l'idée d'être artiste. Pourquoi vous êtes arrêté exactement? Vous avez déjà mentionné ça auparavant? Oh, c'est une longue histoire. Le Mia jette un coup d'œil à la gérante de la galerie. J'ai déjà une expérience comme ça auparavant, même si j'ai réalisé plus tard. Je t'ai déjà dit que ça et moi nous connaissons plus longtemps en étudiant en même école. Ça fait d'où Jésus? C'est dire combien de temps? Donc on parle les années s'il te plaît, Nishi. Ah, tu as peut-être raison. En tout cas, on était à l'école. On avait cet ami, je dirais. On était dans le même programme, je crois qu'il a rencontré Sae à une fête. J'ai connu Sae grâce à lui en fait. Ils étaient assez spectaculaires comme Tezuka, ils nous devaient sans difficulté, ils nous devons sans difficulté, tu n'étais pas seul. En tout cas, effectivement, tu étais suffisamment bon. C'est possible, mais j'ai fini comme ça, je n'ai plus d'énergie pour que ce soit parti. J'adore les enfants, apprécient tout l'effort, toutes les formes d'âme. Alors ça m'a paru et c'est naturel de prendre ce chemin. Mais je pense que toute cette histoire avec notre ami était l'élément clé, aussi triste que ce soit, à un moment décisif comme ils le disent. Ça, il se lève les mains et me attrape. Je sors fumer. Sans un mot, Nomiya et moi décidons de... Oh, peut-être que ce serait bien. Tu ne vas nulle part, Nishi. Il me faut un verre. On va à cet endroit au coin de la rue? Mon professeur regarde la vieille femme. Pas de problème, je prendrai le bus.
Je monte pour voir si Rin revient à l'école avec moi. De toute façon, je crois qu'elle reste ici trop souvent la nuit, récemment. Ça vous rapport de la galerie et passe son bras autour de lui du vieux professeur. C'est un peu bizarre de les voir comme ça. Je me demande ce qui a fait d'avoir des amis avec qui a passé des décennies à plus grande partie de ta vie. Je peux pas imaginer. Il commence à avancer dans la rue, atelier. Je monte les escaliers avec précaution. La pièce est sombre parce que la nuit est tombée. Mais je peux voir Rin, ou du moins sa silhouette assise sur le sol. Donc elle a trouvé l'inspiration, comme l'a dit Sae, et a couché le chevalet pour pouvoir peindre sur le sol. Avant que je ne puisse faire 5 pas, je m'arrête paralysé sur place. Je réalise ironiquement que les pensées canitives humaines sont louables, passent dans mon esprit. D'après un mouvement de son bras, il me faut une fraction de seconde pour réaliser que quelque chose ne va pas. Identifier ce que je vois, formuler la réponse physique et rougir jusqu'au bout des oreilles. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Attends. Rin est assise sur le sol avec ses jambes en dessous d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Elle bouge au rythme d'avant en arrière, se frottant lentement elle-même. Sa respiration est si forte qu'elle est presque visible dans la... What the fuck? Ses hanches simples, ombre... Mais qu'est-ce qu'il y a? Au vu de la faible lumière venant au-dessus, bouge de circulation encore et encore. Elle ne m'a pas remarqué, tellement concentrée dans son activité. La situation évolue toute seule. Quelque chose dans l'atmosphère de la pièce change. Une petite chose à peine remarquable, mais elle change. Mais what the fuck? Peut-être un timide courant d'air, dû à la portée ouverte ou au changement dans la pression d'air de son inspiration. Même si je remarque que je n'ai pas aspiré depuis si longtemps une seconde, l'aura de ma présence. Ce quelque chose hâte Rin. Elle arrête de bouger, s'immobilise et tourne lentement la tête vers la porte. J'imagine sans voir l'horreur sur son visage comme Phaon voyant un chasseur. Je demande si Rin peut vraiment l'expression, mais au moins elle n'a pas la force et le courage de me regarder droit aux yeux. Ainsi, elle a le manteau posé sur sa poitrine, laissant ses cheveux en bataille. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit de pas venir. Attends. Je t'ai dit de pas venir. Ces mots sont défaitistes, douloureux, comme si elle souffrait. Rin n'a rien d'autre que sa chemise sur elle. Je peux voir les derniers faux de crépuscule contre la peau blanche de ses hanches et de ses jambes. Je peux plus faire demi-tour maintenant. J'ai perdu cette chance, alors je fais la meilleure chose à faire. Je doute de regarde même si Rin ne voit pas ce que je regarde. Je suis léger, je ne pensais pas. Ce n'est pas ça. Sa voix est râpeuse, tremblante, alors qu'elle retient ses larmes ou autre chose. Qu'est-ce qu'il y a là? Elle tremble comme si elle souffrait physiquement. Ce n'est pas ça, je n'avais aucune idée de ce qui signifiait vraiment le changement, mais je sais maintenant si tu n'as pas idée de ce que j'aurais dû faire, tous les jours passent comme si je pensais oublier, je ne pense pas grossisse jusqu'à... Ah ouais, mais gars, arrête d'écrire des pavés comme ça pas pour toi, c'est jamais suffisant, je dois laisser ça sortir, je dois détruire, oublier et rien d'autre. Rin marmonne ces mots plus à l'air qu'à moi. C'est un défilé de mots, déclame à tout. Putain, attends, j'ai pas bien compris, des vagues et tout. En gros, elle est mal. Bon, c'est ce qu'il faut comprendre. On dirait qu'elle oublie que c'est moi qui suis présent. Ou quelqu'un qui est vraiment présent. Peut-être qu'elle reconnaît vaguement ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Peut-être que pour elle, je ne suis qu'une voix dans sa tête. Je regarde l'apparence des yeux de Rin, recroquevillée sur le sol, avec seulement sa chemise habituelle en guise de vêtements. Ça ne présente ni son intimité ni son corps au froid, mais elle ne semble pas s'en préoccuper. Elle semble plus risée que je ne pensais. Mais j'en étais sûr, je vous l'avais dit. Mais je l'avais dit pour ceux qui se rappellent, il y a quelques vidéos, je l'avais dit. Et pourtant, il y a eu des vraies perspectives de ça, avec l'hôpital et l'école. Je me rappelle la légère fumée volante à ma question sur ce que fait que Rin faisait dans l'intérêt à l'art. Je me rends compte que Rin est toujours sérieuse, et ça me tombe dessus comme un 12 tonnes. Elle se détruirait vraiment si son art le nécessitait. Je pensais qu'elle était spéciale avec la façon dont elle parlait, changement personnel, comme si ce n'était quelque chose de soudain. Mec, c'était sûr qu'il y avait une merde. Je n'en avais aucun. Celle, nue devant moi, dans tous les sens du terme. Isolement. Pourquoi t'es obligé de dire dans tous les sens du terme? Complètement ici, dans cette pièce, dans son esprit. Jour après jour, travaillant sur ses peintures, ne prêtant aucune attention à quoi que ce soit d'autre. Se brisant elle-même pour atteindre ce qu'elle souhaite à tête. Cet acte obscène, qui fait pour des raisons, je ne suis pas sûr qu'elle comprenne elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? J'essaie de construire le puzzle mais je ne comprends pas. Je me sens triste, effrayé, excité, dégoûté, hacké et par l'émotion dont je ne peux pas trouver le nom. Maintenant je suis confus. Je devrais y aller, je suis vraiment désolé. Ça importe peu. Ma voix est sèche et basse, comme du papier de verre sortant de ma gorge. Je suis vraiment désolé de voir ça. Je ne peux pas voir Rin comme ça. Tout ce que je peux voir est sa tristesse, son stress et son espoir. Est-ce que c'est ça les limites? Pourquoi comme ça et Nomiya peuvent-ils laisser Rin aller aussi loin? Ou est-ce que moi je suis à blâmer? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Attends, il y a un problème sur cette image. Oui, un problème. Ah non, putain, oh j'ai mal vu. Ah bah voilà, il a fait une action logique.
C'est logique en fait ce qu'il fait. Je pars presque à cette situation moderne moment. Je me retourne, je me ressaisis et marche jusqu'à Rin. Puis m'accroupis derrière elle et pose une main sur son front et ne résiste. Elle ne résiste pas et ne réagit pas. Je ne peux pas la laisser comme ça. Elle ne vient pas bien. Elle ne va pas bien. Putain, et je sens qu'elle a de la fièvre, frigorifiée et brûlante à la fois. Je me demande si elle a pris froid en restant dehors toute la nuit avec moi. On dirait qu'elle est facilement malade. Et un convoite sous le canapé, mais je pense pas, mais je passe mes bras autour de Rin au lieu de la prendre. Elle ne résiste pas à mon étreinte maladroite. Laisse juste tomber sa tête encore plus, bras assombrissant, les ombres cachant son visage. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je la serre dans mes bras par amour, ou pour la réconforter. Parce qu'après, suis-je amoureux? Et est-elle désolée? Je veux juste la serrer dans mes bras. Pendant un moment, le seul bruit dans la pièce est sa lourde respiration. La chaleur de mon corps partagée entre les deux personnes est à peine suffisante, mais lentement, douloureusement lentement, elle passe mon corps au sien. La douce chaleur retournant dans le corps de Rin me fait prendre conscience de son corps contre le mien. Même dans le noir, je peux sentir la légère odeur de ses cheveux, Rin a de sa peau, la pâture sur sa chemise. Je sens la dureté de ses os et la douceur de sa chair. Le battement de son cœur font écho au mien avec un étrange rythme comme toujours. Le sang chaud court à l'intérieur de moi. Oh c'est bon. Pourquoi je suis à l'étreinte et la protéger du froid et de la tristesse? Mais ça me semble logique en fait, mais c'est pas grave. Ça me semble logique mais c'est pas grave. Rin a vraiment grandi à l'intérieur de mon cœur réclamant une petite partie de celui-ci sans rien tenter. Rin, même si elle voulait me repousser, je me pars avec les sentiments. Ça va Rin? Non ça va pas. Je crois que je suis cassé. J'ai fait de très bonnes choses, incroyables. Mais ça m'a fait mal, je ne peux plus tenir. Sa voix s'interrompt comme s'il n'y avait plus rien à dire. Ce n'est pas une voix énervée ou une voix triste, c'est une voix sans vie. Je pose la main sur sa tête, c'est sur l'épaule. Mais du calme. Mais oui, calme-la. Oui, allez, fais quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'elle écouterait de toute façon, encore moins qu'elle serait rassurée. Elle ne réagit pas non plus à mon étreinte, comme si elle ne s'en moquait. Peut-être que c'est le cas. Ouais, mais ça me semble logique aussi qu'elle s'en fout. Parce que depuis le début, elle s'en fout de tout ce que tu lui dis. Au moins, elle se moque d'avoir l'air triste ou non. Il n'y a pas de façade, pas de tentative pour s'expliquer, pas de fausse joie. Rin est honnête. Isao, qu'est-ce qu'y a-t-il? Tu es mon ami, hein? Oui. Tu veux bien me faire une faveur? Je ne peux pas m'occuper de ça, mais je n'ai pas encore fini. La voix sèche est à sa murmure, mais la force de ces dernières forces sont à l'intérieur de ces mots, donnant un sens à la phrase bien plus clairement que les mots. Je peux sentir le cœur de Rin battre contre ma poitrine, un petit oiseau effrayé. Son corps entier tremble à cause de sa fièvre, et de sa peur et de son désespoir. Mon cerveau est rapidement surchargé par la myriade de pensées qui a généré cette rencontre, mais je dois les mettre de côté. Je blottis mon nez contre le lobe de son oreille qui est doux et froid, tandis que ses cheveux sentent bon et me chatouillent. D'accord, je vais le faire. Je mime dans ton son oreille et sans la calmer. Ça marche au moins à moitié, puisque Rin ferme les yeux, se colle contre moi comme pour chercher du confort dans ma chaleur. Mais ce n'est pas quelque chose que des amis devraient faire. Quoi? On ne peut plus être amis. On ne peut plus être amis alors? C'est bon, ne t'embête pas pour ça, relaxe-toi juste. Mais si je dis ça, je suis sur le point de craquer. Je n'étais pas aussi nerveux, je rirai de ma propre nervosité. Elle veut être réconfortée, je veux la raconter. Mais de cette façon, je descends un peu ma main, caressant Rin, touchant la peau de son estomac. Ses muscles se contrastent timidement, évitant mon toucher. Mais bientôt, elle retrouve sa confiance et se relaxe. Attends. Il y avait un endroit chaud chez elle après tout, émettant de la chaleur alors que ma main descend encore. Je la touche. Ah! Je la touche avec précaution, passant sur l'endroit où les lignes de ses hanches convergent. C'est brûlant et enflé, doux et lisse. Pourquoi tu fais ça maintenant? Elle s'ouvre à mon toucher, invitant mes doigts à la toucher encore plus. Rin aspire d'un coup au contact de ma main et sa voix ne montre aucune douleur ou surprise. Je réalise que je retenais ma respiration et je la laisse sortir avec un long souffle du nez dans ses cheveux. Bon. Ne me chatouille pas. Ne me chatouille pas. Désolé. Ne t'arrête pas non plus. Désolé. Je ne sais pas ce que je fais. Je suis un peu perdu. Je comprends pas pourquoi tu fais ça comme ça maintenant, mais pas grave. C'est pas grave, je ne sais pas ce que je fais non plus. Ok. J'entre en elle, bougeant mes doigts de haut en bas, de l'intérieur à l'extérieur, la touchant partout, d'abord lentement puis en accélérant. Je prête attention aux signes subites que fait le corps de Rin, espérant qu'elle puisse me guider puisque je ne vois pas ce que je fais. Sa respiration s'alourdit à chaque moment, stimulée par l'exploration de mes doigts. Non, tu m'étonnes! Les hanches de Rin commencent à bouger au même rythme que moi, me guidant plus profondément.
Elle tourne la tête, me regardant au coin de l'œil. Je me demande ce qu'elle voit, mais ce que je vois en elle me fait presque peur. Je n'ai vu une telle passion que celle qu'il y a dans ses cheveux, dans ses yeux, comme de pierre noire, dans sa peau blanche comme la lune. Je lui pose gentiment un baiser sur la joue, juste sur l'os. Mes lèvres sont sèches. Ma main droite remonte toute seule sous le coton blanc de sa chemise pour caresser sa poitrine. De la transpiration perle sur la peau, glissant sous mes mains. Elle respire par râle, à l'unisson avec les mouvements de mes doigts. Je peux sentir la chaleur boulant à travers sa chemise contre ma poitrine. Je bouge plus vite et elle bouge plus vite. Nos instincts primitifs aveuglent notre raison, sa fille. Non, tu m'étonnes, tous ces instruments se dénouent. En fait, je comprends pas pourquoi ils le font. Je comprends pas vu que Rin l'a... je pousse comme ça. Je pousse Rin au-delà à la limite. Son corps entier se contacte autour de mes doigts. Space ma glissant. Sa voix est incroyable. Je n'aurais jamais pensé que ça puisse être aussi violent. Aussi ultime pour une fille. Plus tard, je penserai à un moment comme celui-là où Rin s'est complètement laissé aller. En un seul instant. Que ce soit la vérité ou non, je ne le sais pas. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Rin allait comme si elle ne voyait revenant à la réalité parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Son corps entier est toujours dans les affres de ce moment qui lentement se meurt. Des perles de sueur sont visibles sur son front. Je sens ma propre chaleur à l'intérieur de moi. Mais maintenant que l'élan du moment est parti, je ne sais pas quoi dire à Rin qui est là, haletant, chaude et extatique dans mes bras. Sa chemise mouillée et sa transpiration collée à son dos, révélant les formes de ses épaules et de ses hanches. Elle semble molle, faible, épuisée. Je tape la couverture autour d'elle et de moi. Rin ne résiste pas, elle est vidée de son énergie. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je ne sais pas. Rien, je pense, tu sembles fatigué. Je suis fatigué, c'est étrange, comme si j'avais perdu quelque chose. Je veux dire... autre chose que ma pureté conjugale. Ne dis pas quelque chose comme ça. Aucune de ces choses, je ne veux pas te perdre. Pourquoi tu dis ça? Je ne vais nulle part. J'ai peur que tu partes tout le temps. À ce moment, j'ai l'impression que ce n'est pas Rin à qui que j'ai perdu quelque chose. J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi, ou peut-être moi tout entier. Mais si je devais décrire ce qui avait été perdu, je ne pourrais pas dire ce que j'ai oublié. J'ai rompu une autre promesse en... Putain, elle va vraiment mal. Elle va vraiment mal. Elle s'est vraiment poussée. Elle est vraiment allée trop loin, là. Sentimentalement, avec Rin, ça fait deux en une journée. J'ai juste jeté l'attention sur toi et moi. Donc chaque fois que je me rapproche un peu, j'ai peur de te perdre. C'est bizarre. C'est impossible. Ça t'embête si je dors un peu? Non, je ne pense pas. Tu veux me regarder, hein? Elle ferme les yeux et se laisse saluer. Oui, j'aime. Elle s'adosse contre moi, ferme les yeux, respire à fond. Jusqu'à me met dans son rythme, dans son dernier moment. Rin part profondément dans son sommeil avec un profond soupir qui se libère avec toutes les tensions restant dans ses muscles. J'essaie de me repositionner pour trouver une position confortable pour nous deux. Il me faut un moment parce que je ne veux pas que Rin se réveille, probablement. Je m'adosse contre les coussins de canapé et respire l'air frais de l'atelier. La tête de Rin est posée contre ma poitrine, comme si elle écoutait mes battements dans mon cœur. Les échos de ses rêves, chat pleine lune, elle brilla, branche à bris. À travers l'étourdissement d'un esprit fraîchement réveillé, je peux pas observer qu'un seul élément à la fois, l'environnement m'entourant. La lumière matinale arrivant du ciel est clairement bien. Sauf qu'on est en blanc coloré. En gros, il raconte encore sa vie. À quoi toi? Seulement à la pleine lune et Rin sa chaleur contre moi. Je n'arrive pas, mais pourtant ça arrivait. Rin se tient au milieu de l'atelier semblant perdu. Elle ne sent pas regarder quelque chose qui se tenait juste là. Elle a réussi à s'habiller un peu. Chose étrange, je pensais que c'était impossible sans main. Je me lève et marche jusqu'à elle, posant les mains sur son épaule pour attirer son attention. Salut! Elle se saute avec mon contact. Je n'ai jamais vu Rin sauter. Mon cœur tombe tout droit jusqu'à mon estomac rempli d'âge. Je suis désolé, je crois. Pourquoi désolé? C'était pas très délicat de ma part, tu sais, hier soir. Mais ce n'est pas ce genre de choses que tu veux, parce que tu m'aimes bien. Quoi? Mais ce n'est pas ce genre... Vraiment cru. Je suis complètement déconcentré par l'approche de Rin par le sujet. Non, même si c'était le cas, je pense que je préférais les choses se passent naturellement. Rin pour choc. T'as un peu profité d'une faiblesse. Alors tu n'as pas envie de changer? Je n'ai pas dit ça. Alors tu as envie? Je n'ai pas dit ça non plus. Écoute, c'est pas... Mais... Oh putain, car fait son dimanche, je ne sais même pas quoi, je me sens aussi coupable. Peut-être que je ne pense... Je pense pas que c'était une très bonne idée non plus, probablement. C'est comme tu dis. Nous ne sommes pas comme ça, nous sommes amis. C'était une mauvaise idée. Peut-être que tu devrais oublier ça. Je ne ferais même, je suis très doué pour oublier les choses, ça ne devrait pas te poser problème. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je t'aime bien, voilà pourquoi. Je t'ai dit que tu ne devrais pas parler de ça. Je ne suis pas d'accord. En plus, tu en as parlé toi-même plutôt.
Je lève les mains et pince le nez par frustration. Je n'ai pas encore d'idée pour que Ring comprenne. Je déteste que Ring ne puisse pas me dire clairement ce qu'elle pense. Je déteste qu'elle m'envoie des signaux confus, comme si elle s'attendait à ce que je lui dise penser. Tu me détestes? Elle réfléchit pendant un moment. Je ne déteste rien. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'haineux. Je pense pas que je sois quelqu'un d'haineux. Alors qu'est-ce que je suis pour toi? Aide-moi à comprendre. J'ai semblé raisonnable, point de vue. Allez, vas-y. Je ne peux pas. La même réponse. Je me sens si impuissant, je me sens frustré. Pourquoi? Je ne pense pas que tu comprendrais. J'ai besoin de comprendre. Alors explique. C'est dur. Vous savez quoi? Je vais sauvegarder. On va se laisser là. Comme ça, j'ai besoin de comprendre, alors explique. C'est deux choix très durs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Et au cas où, si je ne sais pas quelle chose à dire, proposez toujours. Parce que déjà, je ne sais pas quoi mettre du tout. Ciao tout le monde!